Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous parler de la série The Wild qui est sortie sur Amazon Prime. Je vais vous donner un petit peu mon avis sur cette série, vous dire si ça m'a plu ou pas, mais tout d'abord de quoi ça parle. C'est une série où on a 9 adolescentes qui se retrouvent échouées sur une île déserte suite au crash de leur avion et qui vont devoir apprendre à survivre, à s'entraider, mais surtout à s'entendre alors qu'elles ont des personnalités complètement différentes. Et au fur et à mesure de la série, on va se rendre compte qu'elles sont peut-être pas là par accident. Mon premier point positif pour cette série, c'est une série qui est surprenante. Je m'attendais absolument pas quand j'ai commencé à avoir autant de profondeur dans le scénario, dans les personnages, dans l'histoire en général. Je pensais que c'était une série ado un petit peu banale comme Tiny Pretty Things dont j'ai parlé la semaine dernière. Et en fait, pas du tout. C'est très surprenant. On a un très bon scénario et on a une série qui parle de tout. C'est ce qui m'amène à mon deuxième point positif. Vous avez une représentation et une diversité dans le casting et dans les personnages qui est particulièrement appréciable. Vous avez une diversité de représentation des corps, de la sexualité, des origines. Et vous avez vraiment une série qui représente et qui donne de la visibilité à des troubles du comportement alimentaire, à des troubles mentaux, des troubles du comportement. Vous avez des personnages qui ont du mal à gérer leur colère, qui sont en quête de leur propre identité. Et donc ça c'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup apprécié dans cette série, c'était la diversité. Et c'était le fait que cette série, elle n'a pas peur de montrer les failles et les doutes de ses personnages. Et ça m'amène cette fois à mon troisième point positif qui est le fait que comme cette série se focalise pour chaque épisode sur un personnage, à la fin, vous les connaissez vraiment et vous avez vraiment vu en fait dans leur tête et pourquoi elles agissent comme elles le font sur cette île. Et en fait, ça vous permet de vous identifier et d'apprécier chaque personnage pour des raisons différentes, mais vous les appréciez toutes. Et ça, c'est quelque chose que j'ai personnellement beaucoup aimé. C'est qu'à la fin, j'ai aucun personnage que je déteste ou que j'adore, je les apprécie toutes. Et dernière chose que j'ai beaucoup apprécié sur cette série, c'est que vous n'avez pas la rivalité que vous avez souvent dans les séries ados entre les filles, qui est une rivalité souvent assez mesquine et pour des raisons assez bateaux, du genre oh elle est plus belle que moi ou pas. Et là, au contraire, vous avez des filles qui ne s'entendent pas forcément parce qu'elles ont des caractères différents, mais qui sont quand même soudées et qui savent mettre de côté leurs différends pour aider et pour se soutenir les unes les autres. Et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. On apprécie des filles qui soutiennent les filles. Voilà. Mon moi féministe était ravi. Et maintenant, les points négatifs, parce qu'il y en avait quand même. Le premier, c'est le fait que la série met un petit peu de temps à démarrer. Moi, il a fallu que je persiste après le 3e épisode pour vraiment apprécier la série. Et je trouve ça dommage parce que si je m'étais arrêtée après 3 épisodes, eh ben, j'aurais vraiment raté quelque chose puisque la série grandit et le scénario et la complexité de la série se révèlent petit à petit au fur et à mesure des épisodes, mais n'est pas vraiment mise en avant au début. Et donc, vous pouvez totalement passer à côté de la série en vous disant bon bah non, ça me plaît pas. Et j'ai trouvé ça dommage. Ensuite, l'autre point négatif, on est en 2020. Est-ce qu'on pourrait, s'il vous plaît, montrer des filles qui ont passé des mois sur une île déserte avec des poils aux bras et des poils aux pattes? S'il vous plaît. C'est naturel, les poils c'est pas sale et c'est un processus naturel, vous ne pouvez pas lutter si vous n'avez pas un rasoir ou des bandes épilatoires, et bien sur une île déserte vous allez avoir des poils. Voilà. Et ça me fatigue de voir ça parce que ça enlève un côté de réalisme et ça participe en fait au poids qui est mis sur les jeunes filles qui est de oh là 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 mon dieu, on a vu un poil, oulala. Donc ça c'est quelque chose, s'il vous plaît Amazon, faites mieux la prochaine fois. Et enfin, le dernier point négatif, mais là c'est très personnel, c'est qu'en fait, ça me fatigue un petit peu de voir dans les séries où vous avez de la représentation LGBT, et notamment là vous avez une représentation lesbienne, de voir que juste parce que deux personnages sont de la même orientation sexuelle, elles vont forcément finir ensemble. En fait, ça me fatigue un petit peu parce que les personnes LGBT, c'est comme vous et moi, c'est pas parce qu'elles sont juste de la même orientation sexuelle qu'elles vont finir ensemble. Il y a l'attirance, il y a le caractère de quelqu'un qui va vraiment rentrer en jeu. Et ça me fatigue de voir juste parce que deux personnes, elles sont perdues sur une île déserte et qu'elles sont lesbiennes, elles vont forcément être ensemble. Après, là, dans la série, c'est relativement bien fait, l'alchimie entre les personnages est bien fait, l'histoire est bien amenée, mais ça peut pas m'empêcher de me titiller un petit peu. Donc voilà pour les points positifs et négatifs. Personnellement, c'est une série que j'ai beaucoup appréciée. Je m'attendais pas du tout à voir un petit twist féministe arriver ou alors à voir autant de représentation et de diversité dans la série. Et le scénario, personnellement, je le trouve assez bien fait. J'ai vraiment hâte de voir la saison 2. C'est pas la meilleure série de 2020, loin de là, mais ça n'empêche que vous passez un bon moment et ça fait partie des bonnes séries de cette année. Donc je ne peux que vous la recommander. Si vous l'avez vue, n'hésitez pas à me donner votre avis, me dire si ça vous a plu. Et en attendant, moi je vous dis à la prochaine. Bye!